La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1. À la veille des annonces d'Édouard Philippe sur le contenu de la réforme des retraites, vous recevez ce soir Sébastien Dominique Bussereau. C'est le président de l'Assemblée des départements de France. Il a été ministre des Transports du gouvernement Fillon en 2007 et il a dû gérer lui aussi 9 jours de grève contre la réforme des régimes spéciaux. Bonsoir Dominique Bussereau. Oui, bonsoir, j'ai un mauvais retour, pardonnez-moi. J'espère que vous allez nous entendre mieux. On va essayer de régler ça. Merci d'être en ligne avec nous ce soir. Donc, ancien secrétaire des Transports, vous avez vu les chiffres de la mobilisation dont on parlait à l'instant dans le journal. Mobilisation en recul dans la rue, mais des taux de grévistes qui se maintiennent dans les transports et une paralysie qui est partie, en tout cas, c'est ce que disent les syndicats, pour durer. Comment sortir, selon vous, de cet engrenage? Que doit dire Édouard Philippe demain? C'est une situation compliquée pour le Premier ministre parce que finalement, cette réforme, elle n'est pas forcément impopulaire, mais comme il y a eu un temps de maturation extrêmement long, finalement, ce temps de maturation a créé de l'anxiété. Donc il faut répondre à une anxiété de plein de professions, mais avec deux problèmes particuliers qui pourrissent la vie de pas mal de Français. Le problème de la SNCF, et il y a une situation particulièrement compliquée sur le plan social à la SNCF, et puis la RATP, qui est une entreprise qui, elle, va bien, tous les feux sont au vert, sauf que sur cette affaire, ça bloque, et donc il faut traiter à la fois la RATP et la SNCF, et le problème général des retraites, et c'est une équation complexe. Mais vous le dites vous-même, c'est une inquiétude qui va bien au-delà des régimes spéciaux. On le voit dans les sondages, ce mouvement est majoritairement, en tout cas, soutenu par les Français. C'est un chiffre qui vous étonne ? C'est toujours au début, vous savez, en 95, au moment des affaires Juppé, j'étais jeune député, là c'était l'inverse. Les Français approuvaient complètement le plan de Juppé, et puis au bout de 15 jours, ils en ont eu assez, et ils ont changé d'avis. Donc là, on est au départ sur une approbation plutôt du côté des grévistes, et si ça dure, on peut avoir le même phénomène. Sauf que là, c'est plutôt le gouvernement qui s'en trouvera conforté. C'est ça. Donc, la clé, c'est l'opinion. C'est-à-dire que le conflit ne pourra se régler que quand l'opinion sera retournée. C'est ça l'enjeu pour le gouvernement, que l'opinion se retourne contre les grévistes ? C'est pas forcément comme ça, parce que l'opinion se retourne contre les grévistes, c'est pas forcément quelque chose qui socialement et politiquement et à terme est payant. Ce qu'il faut, c'est que le gouvernement demain, mais c'est facile de donner les conseils, trouve à la fois le moyen de maintenir l'esprit d'une réforme voulue par beaucoup, dont la CFDT, et stop l'empêchement de la vie quotidienne de tas de Français. Alors c'est plus tellement dans l'enseignement, puisqu'on a bien vu que les enseignants étaient moins en grève, il n'y a pas de grévistes dans le secteur privé, mais c'est principalement dans un certain nombre de grandes villes, en région et en Île-de-France, et sur tout le territoire pour la SNCF, c'est principalement le transport dans un pays où tout est fondé sur la mobilité. Sauf qu'Édouard Philippe le dit lui-même, il n'y aura pas d'annonce magique, rien qui ne fera cesser les manifestations. Ça veut dire que le gouvernement lui-même se projette dans un mouvement qui va forcément encore durer au moins quelques jours, au moins plusieurs jours. Je pense que malheureusement le mouvement peut durer. Il peut durer jusqu'au début des vacances scolaires et des vacances un peu globales des Français au moment de Noël. Il peut aussi s'étioler. On a souvent des mouvements de grève où il y a un TGV sur 10, puis un TGV sur 5, puis un TGV sur 4, puis un TGV sur 3. Bon, il y a quand même deux réponses compliquées, c'est la SNCF et la RATP. Régler les régimes spéciaux, c'est selon vous la clé. Alors justement, les régimes spéciaux, vous-même, c'est le plus compliqué. Comme ministre des Transports, vous avez connu la crise de novembre 2007, lorsque Nicolas Sarkozy, qui venait d'arriver au pouvoir quelques mois avant, a voulu faire une première réforme des régimes spéciaux. À l'époque, il fallait aligner la durée de cotisation donc sur le régime du privé. Plusieurs jours de grève, paralysie dans Paris, dans une situation comparable à celle d'aujourd'hui. Comment on vit ça à l'intérieur d'un gouvernement ? Qu'est-ce qui se joue en clair là en ce moment en coulisses ? Si vous voulez, en 2000, au moment de la réforme des régimes spéciaux, au moment où on a fait le service minimum, enfin l'équivalent du service minimum, on voit bien qu'il ne fonctionne pas ainsi avec Xavier Bertrand, on était très peu de temps après l'élection présidentielle et il y avait une vraie légitimité pour faire cette réforme. Là, on est
près de 3 ans d'élection présidentielle, 2 ans et demi, après la crise des Gilets jaunes, donc le contexte social n'est pas le même. J'ajoute que le gouvernement a courageusement fait une réforme ferroviaire que j'approuve, qui va entrer en service, si j'ose dire, le 1er janvier, c'est-à-dire que les nouveaux recrutés à la SNCF ne seront plus recrutés selon le statut classique, mais avec des CDI comme dans n'importe quelle entreprise. Donc il y a un tissu social de la SNCF qui est très perturbé. C'est pas le cas à la RATP. Autant la SNCF vit un moment délicat avec un nouveau président, avec l'ouverture à la concurrence. Autant les RATP, tout ce qui fonctionne à la RATP fonctionne bien au niveau français et au niveau international. Donc la situation sociale des deux entreprises, même si elle a les mêmes conséquences pour les franciliens en particulier, n'est pas tout à fait identique. Et la comparaison avec 2007 est aussi différente sur le plan de l'opinion, puisqu'à l'époque, l'opinion était plutôt contre la grève, puisque la réforme ne concernait que les régimes spéciaux. C'est aussi toute la différence. Qu'est-ce qui se passe en coulisses, à l'Élysée, à Matignon? On voit les discours officiels, les rencontres officielles. Est-ce qu'il y a des contacts en coulisses entre les syndicats, des contacts plus informels entre les syndicats et les ministres, là, en ce moment? Vous savez, pendant une grève, moi je ne sais pas exactement ce qui se passe en ce moment, enfin, sur ce que j'entends et ce qu'on me rapporte, mais pendant une grève, vous gardez toujours le contact. Même si le contact n'est pas officiel, même si on ne se rencontre pas au ministère, vous avez des contacts, vous-même, vos collaborateurs, avec les entreprises. Ce qui me frappe dans l'affaire actuelle, c'est que c'est un problème entre des entreprises ou des grévistes et le gouvernement, et que les chefs d'entreprise ne peuvent pas jouer leur rôle normal. Quand la SNCF est en grève parce qu'il y a une question, on s'adresse au président de la SNCF. Quand il y a un problème RATP, on s'adresse à la présidente de la RATP. Mais là, malheureusement, ces chefs d'entreprise qui sont tous les deux, Jean-Pierre Farandou et Catherine Guillouard, très habitués au dialogue social, ne peuvent pas intervenir et jouer un rôle de médiation parce que c'est une décision politique de l'exécutif. Donc ça complique la situation et ça met le gouvernement directement, le gouvernement actionnaire, unique actionnaire des deux entreprises, en contact avec le peuple de ces deux entreprises, sans passer par les dirigeants, ce qui complique encore la gestion politique et sociale de cette affaire. Merci beaucoup Dominique Bussereau d'avoir été en direct avec nous ce soir, ancien secrétaire d'État au transport. Vous êtes aujourd'hui le président de l'Assemblée des départements de France et le débat continue sur Europe 1. On en parle avec les grandes voix dans un instant. Merci Dominique Bussereau.